Comment calculer le cosinus ou le sinus d'un angle donné à partir des formules sur les angles associés? Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Star en maths, ici Romain, j'espère que tu vas bien. Alors dans cet exercice, c'est très classique d'ailleurs, on va à l'aide des propriétés sur les angles associés calculer deux valeurs, les deux valeurs orange. Donc la première dans un premier temps, c'est cosinus de 8pi sur 3 et ensuite ce sera sinus de moins 5pi sur 6. Alors, je pense qu'il y a plusieurs façons de calculer ces deux valeurs-là, mais en fait on va utiliser ce qu'on appelle les formules sur les angles associés. Alors il faut bien comprendre ce que c'est que les angles associés. Tu sais, ce qu'on met dans les cosinus ou les sinus, qui sont les fonctions trigonométriques qu'on utilise énormément, qui sont vraiment utilisées dans beaucoup de domaines, en physique, dans l'informatique, par exemple en imagerie, dans le son, etc. Ça sert à faire plein de choses. En physique, ça sert à étudier des phénomènes périodiques qui se répètent. Parce qu'en fait, le cosinus et le sinus sont deux fonctions qui sont en fait deux pi périodiques. Bon, bref, je ne vais pas étudier tout ça ici avec toi, mais il y a plein de choses à dire sur ces fonctions, et elles te seront utiles d'ailleurs l'année prochaine, en terminale, notamment dans les nombres complexes, mais c'est vraiment un exemple. Donc là, les angles associés, j'étais en train juste de rappeler ce que c'était. Le cosinus et les sinus, ce sont deux fonctions, et dans ces fonctions, elles mangent en fait quoi? Ça mange un x, on est d'accord, des fonctions. Mais en fait, ça mange quelque chose, peu importe le nombre. Il faut que le nombre appartienne à leur ensemble de définitions. Il se trouve que c'est un nombre qui appartient à R, parce que leur ensemble de définitions à ces deux fonctions sont grand R. Et ce nombre-là, c'est un angle en fait. C'est une mesure plus précisément. Donc une mesure d'angle. Hop. Donc en fait, ça va être un nombre qui s'exprime souvent avec du pi, parce que les angles tels qu'on les voit en première ou même dès la seconde, c'est plutôt des angles en radians en mathématiques. Même si tu peux très bien mettre des angles en degrés, il n'y a pas de problème. Mais il faut se mettre d'accord sur l'unité. Donc, une fois que tu sais ça, qu'est-ce que c'est qu'un angle associé? C'est tous les angles, en fait, à partir d'un angle x donné, c'est tous les angles, qui se construisent avec x, donc 1 moins 1 pi sur 2 ou 1 pi. Alors, je t'explique un petit peu ça, les angles associés, ça va être moins x par exemple, un angle associé. Ensuite, tu pourras avoir x plus pi. Ensuite, tu pourras avoir x moins pi. Voilà. Ensuite, tu peux avoir x plus 2 pi, ou pardon, plus pi sur 2, et x moins pi sur 2. Voilà, tout simplement. C'est principalement ça, les angles associés. Et ensuite, on s'intéresse aux formules sur les angles associés, c'est-à-dire au cosinus et au sinus de ces valeurs-là. Et le cosinus et le sinus de ces valeurs-là, donc tu peux très bien mettre des cos et des sines devant. Par exemple, je mets un cos, je peux remettre un sin, sinus devant ça, voilà. Ça te donne certaines valeurs. Et ces valeurs-là, tu peux très facilement les retrouver sur le cercle trigonométrique. Donc ça donne lieu à plein de formules, mais comme je te dis, tu peux les retrouver. Donc je t'encourage pas forcément à les apprendre par cœur, toutes ces formules. Par exemple, cosinus de moins x, ça donne cos de x. Donc à chaque fois, ces formules, tu obtiens égal, et là, à droite, tu n'as que du cos de x ou du sinus de x. Donc peut-être avec un moins devant, plus ou moins. Tu vois, des trucs avec du cos de x ou du sin de x, mais plus de x plus pi sur 2 ou du x moins pi sur 2, etc. etc. Bref, voilà, c'est ça ces formules. Ces formules, tu peux les retrouver facilement sur le cercle. Alors cette vidéo, on va le faire très rapidement pour les exemples qui nous sont donnés, mais il faut d'abord transformer le 8pi sur 3. Parce que le 8pi sur 3, c'est pas vraiment un angle associé. Ça s'exprime pas en quelque chose plus pi, en tout cas, ou au premier abord, ou ça s'exprime pas en quelque chose plus pi sur 2. Bref, il faudrait réussir à exprimer 8pi sur 3 avec du pi sur 2 ou avec du moins. Bon, c'est pas forcément évident comme ça. Donc là, faut pas hésiter aussi à utiliser le plus de pi parce que, on sait, mais c'est pas vraiment une formule sur les angles associés, on va le rappeler ici, cosinus de x plus 2pi, de la même façon que sinus de x plus 2pi, ça donnera cosinus de x et sinus de x respectivement. Donc sinus de x plus 2pi égale sinus de x. Ça rejoint tout à fait ce que je te disais tout à l'heure à l'oral, c'est que, en fait, les fonctions cosinus et sinus sont ce qu'on appelle 2pi périodiques. C'est pour ça que ça donne des vagues qui se répètent, c'est ça le mot, tout est dans ce mot répétition. C'est la répétition d'un motif. Quand tu traces leur courbe, tu vas voir que ça donne une vague qui se répète tout le temps. Donc là,
tu peux mettre du 2pi, ou du pi, ou du pi sur 2 dans le 8pi sur 3. En fait, ce qu'il faut faire pour faire le calcul de ces valeurs-là, on en arrive enfin à la méthode, hein, après avoir fait ces rappels sur les angles associés. Eh bien, le 8pi sur 3, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu le décomposes. On le décompose, je répète, soit avec du 2pi, ou avec du pi, ou avec du pi sur 2. Donc il peut y avoir plusieurs chemins possibles, hein. Donc là, eh bien, ce que tu peux dire, vu que 2pi c'est aussi, on peut l'écrire juste en dessous, hein, 2pi, vu que sur 3, hein, on est sur 3 ici, ça donne 6pi sur 3, eh bien, 8pi sur 3, hein, c'est vraiment 6pi sur 3, plus 2pi sur 3. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Bon. Ensuite, tu peux calculer le cosinus de tout ça. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc cosinus de 8pi sur 3. Et bien du coup, vu que nous on a décomposé en passant par du 2pi, parce que ça justement c'est 2pi, et bien on obtient on remplace le 8pi sur 3 par cosinus, donc enfin par le cosinus, on met dans le cosinus, on met 2pi, on remplace le 8pi sur 3 par 2pi plus 2pi sur 3, et d'après ce qu'on vient d'écrire en noir, et bien cos de x plus 2pi, c'est égal à cos de x. Et ça, hein, c'est vraiment valable pour n'importe quel x. C'est ça, hein, la force de cette formule, entre guillemets. Hein, c'est pas vraiment une formule, c'est plutôt vraiment la propriété de base du cosinus. Hein. Bon, et bien là, tu peux tout à fait écrire que c'est cos de 2pi sur 3. Hein, tu remplaces x par 2pi sur 3 dans cette formule, et tu obtiens vraiment cos de 2pi sur 3. Tu comprends, tu peux enlever le 2pi en fait, c'est ça que ça revient à dire. Cos de 2pi sur 3. Et là, bon, on s'approche de quelque chose de plus simple, parce que déjà on a plus de 8, on a du 2. Bon, alors là c'est pas encore tout à fait fini, parce que ce serait bien qu'on colle aux valeurs, tu sais, des cosinus et des sinus des angles que tu connais bien. Tu sais, les angles du premier cadran, hein, en haut à droite, sur le cercle trigo. Si je fais un petit cercle trigo, ici, en fait, ce que je te recommande de connaître, il faut le faire en fait, hein, il faut connaître les valeurs des cos, par exemple de pi sur 6, ce petit angle, de pi sur 4, c'est l'angle droit divisé par 2, de pi sur 3, et de pi sur 2. Tous les angles, tu vois, qui correspondent à ces points que je peux faire ici hein, en vert. Tous ces points-là, qui correspondent chacun à des angles. Donc là, tu as 0, là tu vas avoir pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, et le fameux angle droit pi sur 2. On le verra pas trop, mais quand même, ça va, on arrive à le voir. Donc tu vois, il faut vraiment que tu connaisses ce petit tableau, hein. Souvent on consigne ces valeurs-là dans un tableau, il faut connaître ça. Donc ça veut dire qu'on veut se ramener, nous, hein, j'y arrive, parce que ça, tu vois, hein, faire cet exercice, ça nécessite de faire plein de rappels, hein. C'est pour ça que je fais tous ces petits rappels. Ça nécessite de connaître, je pense que tu seras d'accord avec moi, cos de pi sur 3. Alors comment se ramener avec du cos de pi sur 3? Et bien là, 2pi sur 3 c'est quoi? On utilise les angles associés, 2pi sur 3, pareil, hein, tu utilises toujours cette même méthode, tu vas décomposer 2pi sur 3. En fait, 2pi sur 3, c'est 3pi sur 3, c'est-à-dire pi, je pense que tu seras d'accord avec moi, moins pi sur 3. Tout simplement. Donc là, tu arrives à cos de pi moins pi sur 3, parce que ça c'est pi, hein. Donc, cos de pi moins pi sur 3. Tu vois, on a simplifié notre cos de 8pi sur 3 en cos de pi moins pi sur 3. Et là, ça y est, on arrive à quelque chose avec du pi moins pi sur 3. Donc le x, hein, ici, ça va être du moins pi sur 3, ou du pi sur 3. Tu vois, ça va correspondre, si je mets le cos ici devant, c'est du cos de pi moins x. Alors pas tout à fait, hein, ici c'est du cos de x moins pi, hein, mais dans les angles associés, hein, tu peux très bien prendre pi moins x. Voilà. Cos de pi moins x, et il faut connaître cette formule, ou alors tu la retrouves, et bien retrouvons-la très rapidement ensemble dans le cas général. Tu fais les cercles trigaux, hop, c'est très simple hein, de la retrouver, c'est cette méthode-là qu'il faut que tu appliques tout le temps. Tu fais le cercle trigo, tu fais un petit angle x à partir de toujours cette barre ici à droite, hein, donc un petit angle, voilà, donc x, hein, c'est vraiment tout ça, et ensuite tu mets moins x. Alors moins x, ça va être en dessous. Hop, alors x normalement c'est un angle orienté, hein, tac, donc là le moins x, c'est ça. Et ensuite tu rajoutes pi à moins x. Si tu rajoutes pi à cette barre noire du dessous, hein, tu vas arriver ici. Tac, donc c'est une petite gymnastique, hein, c'est un peu technique hein, la trigonométrie, c'est pas toujours évident au début, mais en fait c'est pas si compliqué si tu prends bien ton temps et si tu es concentré. Donc là on a bien rajouté pi, hein, tu vois, parce qu'on est parti de cette barre noire là, et on a bien rajouté pi, donc plus pi. Voilà, et tu arrives à ce point noir ici. Tac, alors que tu étais là au départ. Donc là on s'intéresse, hein, parce que tout cet angle que je peux faire par exemple en vert, et bien justement, en partant toujours de cette barre, hein, toujours de cette barre ici, noire à droite, et bien cet angle-là, c'est justement pi moins x. Tu vois, d'ailleurs ça se voit, hein, parce que c'est pi, hein, pi il est là, et on a enlevé x en fait. Tu vois,
le pi il est là, on lui a enlevé le x qui est ici, on le retrouve là. Donc, hop, je peux l'indiquer, ça c'est pi moins x. Et qu'est-ce que c'est que le cosinus de pi moins x? Eh bien le cosinus, tu te souviens, ça se lit sur l'axe des x par rapport au point qui est donné ici. Donc hop, on descend, et on arrive ici à eh bien, cosinus de pi moins x. Et tu vois bien que c'est une valeur ici qui est négative, hein, apparemment pour notre petit angle x, mais bon, en tout cas c'est quoi par rapport au cos de x ou au sinus? C'est toujours à ça que tu veux te ramener. Tu vois qu'à droite, ici, hein, dans la colonne de droite, à droite d égale, t'as que du cos de x ou du sinus de x. Donc tu essaies toujours de te demander, bah, c'est quoi la valeur que j'obtiens, donc cos de pi moins x, par rapport à cosinus de x? Bah, c'est l'opposé en fait. Tu vois, parce que c'est de l'autre côté. Tu vois, ici le cos de x il est là. Hein, bon, mon dessin est pas terrible, hein. J'espère que tu comprends. Mon cos de x, je vais le faire en rose. Il est là. Hop, alors il va pas jusqu'au bout. Il s'arrête un petit peu avant. Il s'arrête juste là. Voilà. Et le cos de pi moins x, je peux le faire par exemple en beige. Tac, c'est vraiment toute cette longueur ici. Tu vois bien qu'en fait, mon dessin n'est pas très précis, mais c'est deux longueurs qui sont égales. Mais vu que le cos de pi moins x est dans la partie négative, bah c'est moins cos de x. Les deux nombres sont opposés en fait, l'un à l'autre. Donc tu obtiens ici moins cos de pi sur 3. Et là, si tu arrives à faire cette petite gymnastique, je pense que tu as tout compris. C'est pas forcément évident, hein, je suis d'accord avec toi, mais je pense que tu peux y arriver. Et cos de pi sur 3, il faut le connaître. Tu vois, le pi sur 3 c'est celui-ci, tac, tu descends, tu arrives à 1,5, hein, tu vois bien qu'on arrive au milieu. Hein. Hop, là c'est 0, là c'est 1, tu te souviens. Tac, et là tu arrives à 1,5. Donc c'est 1,5, donc là tu obtiens moins 1,5. Ça y est, on a réussi à trouver notre cosinus. Donc la méthode, si on la résume, elle est très simple. Il faut que tu décomposes le 8pi sur 3, soit avec du 2pi, soit avec du pi, soit avec du pi sur 2, soit avec du moins, hein, soit avec une combinaison de deux de ces trucs-là, et tu te ramènes à l'une des formules que tu connais. Donc s'il y a du 2pi, hein, déjà les 2pi tu peux les enlever en fait. Tu vois, finalement on a enlevé du 2pi de 8pi sur 3. Tu vois, et on s'est ramené à 2pi sur 3. Cos de 8pi sur 3 c'est égal à cos de 2pi sur 3. Parce qu'on a pu injecter un 2pi dans le 8pi sur 3. Ça marche? Voilà. Essaie de t'entraîner sur sinus de moins 5pi sur 6, on va le faire maintenant.